Arrivé à la quarantaine, j'ai fait ça comme il faut, un burn-out, un divorce, et puis de repartir un peu de rien, ça m'a incité à être créatif. Il y a un truc qui est venu dans mes mains. En fait, c'était pas une volonté d'être potier, mais ça s'est offert à moi, j'ai suivi le mouvement. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc moi, d'une formation d'ingénieur, j'ai énormément apprécié tout le raisonnement intellectuel qui va chercher à optimiser, à faire mieux et tout ça. Je trouve ça très bien. Et par contre, je me suis senti en désaccord sur produire beaucoup plus tout le temps. Ouais. Bon, allez, on va essayer de faire un atelier poterie du coup. On va essayer de voir comment fonctionne ton tour. Et puis, Allez, c'est parti pour la poterie. Et ben on y va. Donc là, on a quoi? On a la terre. Voilà, donc là j'ai pris des morceaux de terre. Alors quand je veux travailler, je les pèse, mais là il n'y a pas trop de problème. Ouais. Pour les ateliers, je regarde un peu la taille des mains et puis j'évalue un peu la taille. Ouais. Voilà, on est sur quoi? On est sur 500 grammes et 650 grammes. Voilà. Donc on va réaliser quoi? Alors qu'est-ce qu'on va réaliser? Je sais pas. On va faire un truc qui sera plus ou moins un bol. Donc les ateliers. Là, on a 1 heure là, à peu près. On a 1 heure, voilà. En général, les premiers ateliers nous permettent de fabriquer des pièces comme ça, plus ou moins hautes. Des fois, il y a des petits ratés. Alors, on les garde ou pas, mais voilà. Donc là, voilà, on va être dans cette famille-là. On va regarder un peu ce qui va se présenter. Et au début, faut pas avoir trop d'attente, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Prendre contact avec la terre, qu'on apprend, voilà, avec le tour, c'est assez exigeant techniquement. Donc là, on va faire du tour. Là, on va faire du tour, voilà, tout à fait, ouais. Donc ici, avant ça, on va préparer la terre, parce que quand on l'a prise, là, il y a des trous, des bosses, des machins, elle n'est pas très homogène, et surtout, elle sort du plastique, elle est un peu morte, quoi. On va lui redonner de l'énergie. Ouais. Alors, je te fais la démo, et puis après, je te laisserai faire. Ouais, carrément. Et on va utiliser pour ça... Explique, et puis après, on va couper la caméra. On peut la travailler de plein de manières, et puis quand on regarde un peu dans les symboliques, pour préparer la terre, il y a 4 méthodes qu'on va utiliser. Ouais. Et en fait, ce sont 4 des 5 modes d'expression de la colère. En colère, je peux jeter, je peux pousser, c'est ce qu'on va faire, je peux déchirer, et je peux taper. Et le 5e, c'est crier. Ouais. Donc là, l'argile a cette capacité d'accueillir, de prendre le surplus. Ouais. Quand on a des tendinites ici, on prend de l'argile verte, on met dessus, ça accueille la chaleur en trop, et la tendinite, ça pèse. Pour les blessures, c'est pareil, les inflammations, et ça marche pour les émotions. Et de la même manière, si je suis trop joyeux, un peu euphorique, là je commence à partir, j'arrive pas à me contrôler tellement il y a de joie en moi, un petit bout d'argile, tu brasses ton machin, et bouf, ça redescend super bien. Alors là, je vais surtout utiliser la technique le pousser dans la technique du bélier. Alors tu vas voir très rapidement pourquoi on appelle ça le bélier. Donc là, je peux faire attention aussi comment je suis installé. Il y a tout un travail corporel qui est très intéressant à observer. Et en fait, là, je suis en train d'enrouler la terre sur elle-même. Et on appelle ça le bélier parce que là, on retrouve les 2 cornes et le museau d'un bélier. Ouais, voilà. Et si on regarde, là, on voit que je suis en train d'enrouler. Donc, je vais continuer un tout petit peu. Et alors, c'est toujours la question, on fait ça combien de temps, monsieur? On fait ça le temps de sentir que la terre est prête et que je suis prêt. Mais on ne sait pas trop qui est prêt en premier, mais en général, les 2 le sont en même temps. Et après, je vais terminer sur un espèce de petit roulé au fromage, assez sympathique. Sympa. Et on peut imaginer une affiche qui est enroulée, par exemple. Donc, si je tourne dans un sens, je vais serrer. Et si je tourne dans l'autre sens, l'affiche va se dérouler. Okay. Comme le tour tourne comme ça et que moi, je vais mettre mes mains et que ça va freiner, je vais prendre soin d'essayer de serrer la terre ici. Donc, cette partie qui était à la gauche va devenir le bas. Donc, je peux préparer le bas. Je fais un petit culbuto. Comme ça, quand je vais plaquer, la matière va s'écouler vers le bord. Ça évite d'avoir une bulle en dessous. Et ça, c'est une mode qui est suffisamment propre pour travailler. Toute cette partie-là, on va la travailler sur le tour. Et la partie basse, là, comme je l'ai un peu appuyée, elle est déjà assise. Donc voilà pour la première étape qui est le brassage de la terre, préparation de la terre et du bonhomme. Et ben c'est parti. Et ben c'est parti. Allez. Alors là j'humidifie un peu le bois pour pas qu'il boive trop l'humidité de la terre, sinon ça va se décoller trop vite. Et je sèche pour pas que ça glisse non plus. Ouais.
Et là, je vais venir plaquer ma motte, si possible, au centre, et avec une énergie assez dense pour que ça vienne bien se coller dedans. Voilà. Donc là, ça bouge pas, hein. Je peux emmener le... Trop bien. J'emmène le bois avec. Ouais, c'est pas hyper centré, mais... Alors, bah merci. Tu verras tout à l'heure. Non, mais ça va se recadrer. Justement, la première étape, ça va être le centrage. Et en 3 mouvements d'élévation et d'abaisse, je vais déjà centrer. Et on sent que la terre, là, il y a des creux, des bosses. Donc le premier, on va avoir un truc un peu de travers. Le deuxième, ça va être un peu mieux. Et en général, au troisième, on a un truc vraiment fluide. Ouais. Donc je vais faire ces mouvements-là. Moi, je triche parce que normalement, on arrose à la main, mais j'ai une petite pompe à pied 12 volts en dessous, avec un interrupteur qui me permet d'avoir une ficette et d'arroser sans avoir à lâcher la bête. Et c'est parti, c'est parti. Là, tu peux régler la vitesse? Ouais, je peux régler la vitesse. Donc là, je suis au max, je vais jamais comme ça. Au début, quand on travaille la pièce, on peut tourner assez vite. Après, quand on va être sur la finition, on va y aller tranquille. Donc là, j'arrose, je prends simplement contact, donc ma main bouge dessus. Et je crée de la barbotine, c'est lubrifiant. Ouais. S'il y a trop d'eau, la terre va être toute molle. S'il n'y a pas assez d'eau, ça va frotter et puis je vais trop tirer la terre. Donc là, c'est à ajuster au fur et à mesure. Je vais tourner un peu plus vite. Et après, je vais venir centrer la terre par le bas ici. Donc en fait, je viens juste pousser devant là. Donc on va voir ici, ça va commencer à tourner mieux. J'accompagne avec l'autre main, c'est un peu plus facile. Et là, je vais serrer la terre et quand elle se serre, je monte avec elle. Je ne tire pas du tout vers le haut. J'arrose quand je ressens le besoin. Voilà, donc j'ai fait une première montée, on sent que ça vrille, il y a des creux et des bosses, c'est pas terrible. Et là je vais pousser à peine vers le bas, mais surtout devant, pour descendre la terre. Et je peux le faire à une main, si j'ai pas assez de force, je fais à 2 mains. Donc c'est là où il y a toute la plaisanterie sur l'aspect phallique de la chose, tout ça. Là on peut en rigoler. Donc là je descends. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'outils. Les outils, c'est vraiment pour les finitions à la fin. Mais ils sont là, les outils. Et là, je remonte. Donc, je vais faire une deuxième montée. Donc, je sens dans mes mains que la terre est beaucoup plus homogène. Je sens aussi que j'ai un défaut ici avec une bulle que je voyais tout à l'heure. Donc, je vais faire attention de ne pas casser ma pièce. On va voir comment ça se... Donc là, je calibre à peu près le diamètre de ma pièce. Je vais le faire un peu plus fin quand même parce que là, on va être... Et là, je vais percer. Allez. Donc, je vais descendre au milieu. Je reste bien centré. Je maintiens le bord parce que si j'appuie là, la terre part sur le côté. Moi, je veux qu'elle monte. Ouais. Donc, je maintiens bien sur le côté. Je mets mon doigt dedans et ça descend. Il y a un moment où on se sent presque aspiré. Hop. Je règle la profondeur. Alors, moi, j'ai l'habitude, mais on peut mesurer. Là, des fois, j'utilise un peu pour arroser sans trop mouiller pour pas que ça baigne. Et je vais crocheter à l'intérieur et faire monter la matière. Voilà, donc j'ai fait une montée. Je vais ralentir un peu là pour être plus tranquille. J'arrose juste ce qu'il faut à l'intérieur, un peu l'extérieur. Je change de main, c'est plus pratique pour moi. Je vais aller travailler le fond pour avoir un fond plat. Et après, accompagner la terre pour qu'elle monte. Ouais. Donc je travaille pas... Ouais. J'ai toujours mes mains liées parce que la grande difficulté, c'est de maintenir l'épaisseur entre les deux. Notre corps, il n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est vraiment le job à faire au début. Donc je viens tirer la terre au fond. Et une fois que j'ai une dimension qui me paraît bien, je monte les deux ensemble. Jusqu'en haut. Et donc là, je vais aller chercher le bas. Et puis je vais donner la forme. Et donc là, je vais aller enlever de la matière qui est en bas. Je nettoie un peu. Et puis je vais aller affiner un peu. Ça va me permettre de gagner du temps sur les étapes d'après. Et puis ça sert à rien de faire sécher de la terre qu'on ne va pas utiliser après. Ouais. Donc voilà, je sais pas, un grand, ouais, ça va être un mug. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que entre le séchage et la cuisson, la pièce va diminuer d'environ 15 à 18% de taille. Ah oui. Ouais. Donc là, si on est sur du 10 cm, il
faut imaginer qu'une fois que ce sera sec et cuit, le diamètre ça sera comme ça. Quand on fait une série, c'est pas grave. Quand on fait une pièce et qu'on veut la recopier après, bah faut se rappeler de ça. Et quand on veut mettre un couvercle sur le truc, faut aussi rester aligné avec ça. Ouais. Voilà. Là, il y a combien de temps de séchage? Alors là, ça dépend un peu de l'humidité ambiante. Cette pièce-là, je vais la laisser sécher à peu près 24 heures. Et ensuite, je vais la remettre sur le tour à l'envers pour aller travailler le pied. Et là, on fera de l'usinage, on va enlever de la matière comme sur un tour méca. Ensuite, 3 à 5 jours de séchage à cœur. La cuisson, en cuisson terre, comme ça, on est sur 24 heures à peu près. Il y a 6 heures de vraiment de chauffe et après c'est du refroidissement. Ensuite, on peut aller sur de l'émaillage. Donc, je vais aller tremper ou maintenant je peins au pistolet. Là, je me suis équipé pour à la fin avoir le rendu final, une pièce émaillée qui est étanche et qui peut servir en alimentaire, par exemple. Donc, mis bout à bout, il faut compter une dizaine de jours entre la création de la pièce là et la livraison, la mise à dispo finale de l'objet. Donc, c'est parti pour l'atelier poterie made by myself. Baptiste à l'action. Voilà. Alors, tu l'appliques avec fermeté, tu la lâches pas, tu vas vraiment jusqu'au bout. Et il faut y mettre de l'intensité, il faut que ça claque. Oups. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas au milieu. On recommence. Tu recommences. Voilà. À l'oreille, c'est très très bien. Là, c'est le morceau, c'est le bois qui vient avec, donc c'est très bien collé. Alors, tu l'as un peu déformé. En tant que tel, c'est pas grave. C'est juste que ça va être un peu plus compliqué pour toi à travailler. Merde. Je peux imaginer que tu sois gaucher. Oui. Ok. Bon, donc on va faire en miroir, mais ça va aller. Première chose, tu vas prendre l'éponge, faire couler un peu, elle est dedans, faire couler tranquillement. Il faut que trempe-la bien et puis voilà, fais couler. Et là, je t'invite juste à poser tes mains et à laisser tes mains sur la pièce, les deux autour, comme ça. Voilà, enveloppe la pièce. Prends-la dans tes doigts, dans tes mains, sans forcer, juste en... Voilà. Tu vas créer de la barbotine. Tu sens que ça commence à glisser un petit peu. Et là, maintenant, l'idée, c'est que ton avant-bras gauche soit ancré. Tu t'appuies, voilà. Et de pousser, d'utiliser cette os-là pour pousser vers le centre. Avec, si tu peux, le bas de ta main. Donc moi, j'ouvre souvent, je casse un peu mon poignet. Voilà, comme ça. Et là, tu y vas. Jusqu'à ce que ça bouge dans ta main. Voilà, là, ça a bougé. Et tu lèves un peu ta main, tu pousses un peu plus haut. Voilà. Et tu continues. Et tu lèves un peu plus haut. Et dès que tu sens que ça tourne un peu mieux dans ta main, tu passes à l'étage au-dessus. Si tu as besoin, tu peux enserrer avec les deux mains, comme ça, et les accrocher avec tes pouces, avec tes... Voilà. Donc là, tu as fait une montée, maintenant on va faire la descente. La descente, dans le principe, c'est vraiment... Dans l'idée, c'est que je vais prendre ma pièce comme ça, et je vais la tordre. Avec, comme intention, c'est de pousser avec le haut de mon pouce, celui-là, ça va être celui-là, du coup. Voilà. Et tu vas essayer, avec cette partie-là de mon pouce, tu vas chercher mon doigt. Ne couvre pas, laisse-le ouvert, voilà. Voilà, et tu pousses devant, à peine en bas, mais devant. Donc là, tu as une très belle motte, hein, et tu vas pouvoir percer. C'est bien comme ça. Et là, tu es au centre et tu pousses vers le bas. Au début, c'est un peu dur, et après, tu vas te sentir aspirer. C'est bien au centre? Ouais, c'est bien. Si ton doigt bouge pas, c'est que tu es au centre. Il bouge un tout petit peu, mais c'est très bien. Là, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Voilà, là, je vais t'inviter à libérer la pression. Essayer de sortir ton doigt qui doit faire ventouse. Voilà, donc tu tires et... Comme ça, là. Voilà. Alors, là, on va faire le dressage des parois. Donc, tu as ton cylindre qui est comme ça, tu as une paroi qui est très épaisse. L'idée, toujours en étant bien accroché, l'idée, c'est de descendre avec ton doigt et de crocheter avec la dernière phalange en te déplaçant à l'horizontale vers la main. Donc, le petit crochet au fond, tu bien raide de la main gauche et tu montes les deux mains ensemble. Si ça colle un peu trop et tout, tu libères la pression. Pour l'intérieur, je te remettrai de l'eau. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Bravo.
Et puis avec un phénomène de levier dans l'encoche, là avec la pointe, tu lèves la pièce, on peut même passer en dessous pour... voilà, hop. Et voilà, bravo pour cette première œuvre, tout en réussite. Et ne touche à rien, ça s'enlèvera une fois que ce sera sec, un petit coup d'ongle, ça part tout seul. Donc, tu peux venir le mettre là, avec sa collègue, et bravo. Donc là voilà nos 2 pièces finies. Hop, prochaine étape, ça va être quoi? Donc là on va faire un séchage 24-48 heures suivant le temps. On va arriver à une texture qu'on appelle cuir, donc la pièce est très fraîche, tu peux la toucher. Ouais. Et elle est dure. Ouais, d'accord. Ouais. Par contre, si je le fais, bon je le fais à l'intérieur, mais à l'ongle, ça se gratte très bien. C'est le moment où on va pouvoir faire des motifs, découper des choses, et en particulier travailler ce qu'on appelle le pied en dessous. Donc on va retourner la pièce, et là cette fois-ci par enlèvement de matière, on va dessiner le pied avec et vider ici pour que ça se pose facilement sur les surfaces planes sans que ce soit en déséquilibre. Donc ça c'est l'étape suivante. Et après séchage final, ça va être 5 à 7 jours. Pardon. Ça c'est ce qu'on appelle de la barbotine dedans. C'est de la terre qui est relativement humide, mais bon, bien entraîné, on peut faire des petits boudins comme ça. Et je pourrais venir déposer un boudin pour dessiner un motif sur ma pièce. Ouais. Ça irait bien aussi. Donc ça, ce serait une bonne idée. Parce qu'avec Anne, là, lundi, on a creusé. Oui. Alors, on a fait gravé une roue dedans. On a creusé une roue. D'accord. Enfin, avec un cylindre. Il y avait des cylindres. Les emporte-pièces. Hop, les emporte-pièces. Bref, on a creusé. Après, on a dessiné alors, les rayons. Là, on a les lettres, elle a des trucs pour faire les lettres. Oui, c'est ça, oui. Oui, alors moi, je suis pas équipé à cet endroit-là pour l'instant. Mais c'est vrai que là, on pourrait déjà, avec ça, comme les deux sont très humides, je vais essayer sur la mienne. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un motif assez simple. Pas que je m'embarque dans n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire Faire un ovale ou... Ouais, on peut regarder. Il y a un rond ovale. Si, on peut faire... je vais prendre... Ça va l'horaire? Oui. 12h05, on est bien. On est parfait là. Ouais. Alors, bon, je vais pas faire un cœur parce que je fais des cœurs tout le temps ces temps-ci. Les gens vont dire ouais, c'est bon. On veut une fleur un peu. Allez, une fleur. On va regarder. Hein. C'est un pro en live. Alors, regarde. Sinon, moi, j'ai une abeille comme ça. Celle-là, là? Ouais. Trois ovaux en fait. Trois ovales. Enfin, il y en a 2 et puis debout là. 2, voilà. Ouais, ok. Et ben, si, on va. Allez, en avant Guingamp. Donc là, on arrête le café. Nickel. Trop bien. Attention, t'es en train de... oui. Ça va. Nickel. Bah, tu veux faire pareil sur l'autre ou je fais moi, ce serait une roue là. Ah oui, l'autre est une roue. Ok. Et bah. C'est génération locale. On peut essayer, ouais. On peut essayer. Et bah, vas-y, essaye. Tu veux que je te rester sur la cam. Voilà. Par contre, faire un rond. Ouais. C'est peut-être plus compliqué, non? Je sais pas trop. Je sais pas, pose-toi bien. Alors avance peut-être, je sais pas si tu peux poser une main pour être bien stable. Sinon tu tiens la langue, tu vas voir, ça va être vachement... J'aplatis un peu. Ouais, bah comme tu veux. Et tu vois, il y en a qui font des imprimantes 3D argile, c'est ce que tu es en train de faire là. Ouais. Donc Baptiste alias imprimante 3D, ou l'inverse. Voilà. Superbe. Bah, tu vois, je voulais faire une fleur tout à l'heure, je trouve que ça fait une allure de fleur. Non, ouais, ça fait une allure de fleur, ouais. Et après, est-ce que je fais les lettres directement là? On peut essayer, alors tu n'as plus beaucoup de matière, il y a combien de lettres? Il y a pas mal, ouais. Ah ouais, ça va être long. Génération et t'as pas pas un autre pistolet? T'as pas d'acronyme? Moi je peux en refaire de la barbotine. Ouais. Mais voilà, on va... si tu as un acronyme, non, tu peux... Non, ça fait pas GLC, GLT. Ça passe pas. Gen. Ah bah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. On verra si t'appuies assez, je te referai. Ouais. Si, je vais faire Gen déjà. Voilà, il y a des gros boudins des fois, mais bon. Oui, mais en même temps, c'est comment on dit? Ah, c'est artisanal, monsieur. Mais... Non, mais on voit bien. Bah ouais. Et puis le CTRL Z dans la 3D, c'est pas facile à trouver. Non. Non.
J'ai encore des élans des fois à vouloir faire CTRL Z là. C'est fait, c'est fait. Et ben bravo, une très belle réalisation. Et vraiment, ouais, je le redis, efficace, rapide. Et regarde pour la démo si tu veux. Allez, nickel. Tac, il y a un plateau, tu tiens le plateau en dessous. Et ça tourne tout seul. Tiens, prends-le, regarde. Comme ça. Ah bah ouais. C'est bon. Hop. Generation local. Bon, merci Renaud. Hein. Bah avec joie, c'était un très bon moment. Ouais, c'était cool. Ouais. Le premier atelier à découverte de toile aussi. Et bah ouais. Ça fait pas longtemps, on avait pas le temps de une belle rencontre, bel échange. Ouais. Et puis co-création très satisfaisante.